Bonjour et bienvenue à ce webinaire concernant les nouvelles fonctionnalités qu'offre la version 23R1 d'Acumatica, l'ERP, qui, 2 fois par année, offre une nouvelle version contenant une foule de nouvelles fonctionnalités. Et cette présentation vous est offerte par l'incubateur SIPD, catalyseur d'excellence Acumatica. Donc, nous avons 2 camps d'entraînement qui débutent en septembre et aussi une session l'hiver. Donc, le premier camp d'entraînement, c'est former un administrateur ERP dans lequel vous allez avoir la personne qui va administrer l'ERP, va administrer la sécurité, adapter les outils d'intelligence d'affaires, gérer les communications et pouvoir automatiser les processus. Donc, c'est un camp d'entraînement de 12 semaines en mode hybride à raison d'1 heure par jour avec des coachs presque tous les jours de la semaine et quelques reprises des journées en présentiel. Je vous invite à vous inscrire. Le deuxième camp d'entraînement est le contrôleur financier. Et contrôleur financier est divisé encore en 4 modules: audit et interaction des modules, coût de revient, rapport financier, procédure de fin de période. Donc, tous les outils pour bien gérer l'entreprise au niveau financier. Je vous invite à communiquer avec nous pour plus d'informations. Aujourd'hui, donc, on va traiter des nouvelles fonctionnalités et la liste de ces fonctionnalités-là est disponible à travers les notes de mise à jour qui sont aussi disponibles en ligne. Donc, si vous avez à l'adresse help.acumatica.com, vous avez aussi les informations de mise à jour ici. Alors, puisqu'il y en a un sharp, une barge, comme on dit, on va vous en montrer quelques-unes dans le logiciel et d'autres, on va simplement les survoler. Et on va commencer par le CRM. Donc, la première des choses, c'est qu'il existe présentement dans Acumatica, dans les versions précédentes, une validation de doublons qui permet de s'assurer que lorsqu'on saisit un nouveau client ou un nouveau contact, qu'on n'ait pas de doublons. Donc, pour ça, il y a des critères, il y a tout un processus. Et Acumatica, dans cette nouvelle version, a ajouté des nouveaux critères dans cette vérification-là pour qu'elle soit plus robuste. Deuxième des choses, c'est la délégation des approbations. Et ça, je vais vous la montrer dans le logiciel. Alors, imaginons un instant que je parte en vacances. J'aimerais ça que quelqu'un d'autre fasse les approbations pour moi, même si je pourrais me connecter à distance, car Acumatica, on peut travailler de n'importe où. J'aimerais ça décrocher. Donc, je vais aller dans mon profil et je vais aller dans Déléguer, l'onglet Déléguer, et je vais déléguer mes approbations à Alex Sanchez. Je vais mettre la date et l'expiration. Et tout simplement comme ça, je vais pouvoir déléguer à Alex Sanchez. En arrière-plan, je vais vous montrer le processus. Avant, simplement vous dire que moi, je peux le faire, mais si j'ai accès à l'onglet Déléguer à partir de mon profil, mais les personnes aux ressources humaines peuvent aussi avoir, à travers la fiche d'employé, faire le même processus. Donc, à l'avance, les personnes aux ressources humaines, à partir de la fiche d'employé, peuvent aussi définir les périodes de délégation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller immédiatement dans ma demande d'avis technique, qui est en approbation présentement. Cette demande d'avis technique-là va venir justifier et documenter les changements aux nomenclatures. Donc, c'est un module de l'édition manufacturière. Et on voit que présentement, c'est Maxwell Baker qui doit faire une approbation. Je viens d'activer la délégation. En arrière-plan, il y a un écran de traitement qui s'appelle Réassigner les activités déléguées. Et cet écran-là, je peux complètement l'automatiser en l'ajoutant dans un calendrier d'exécution. Donc, il peut s'exécuter à tous les jours, par exemple. Mais pour l'instant, je vais traiter cet enregistrement-là de façon manuelle. Et si je retourne dans ma demande de modification technique, on voit que présentement, ça a été assigné à Alex Sanchez après un rafraîchissement. Je vais donc retourner
dans mon profil, désactiver. Ça pourrait se faire automatiquement lorsque la date est passée et je vais retraiter le truc. Et donc, c'est Maxwell Baker maintenant qui est revenu, donc moi-même, qui est revenu comme approbateur. Donc, si on regarde ici, on a la liste de mes approbations et j'ai cet avis de modification technique-là qui est toujours ici. Voilà, donc c'est un écran centralisé ici qui on voit tous les types de documents que je dois approuver. Donc, des demandes de modification technique, mais il pourra avoir aussi des bons d'achat, des commandes de vente, des soumissions, etc. Des modifications aux tâches. Donc, Acumatica a retravaillé l'écran de tâches. Acumatica permet d'assigner des tâches à des équipes ou à des personnes individuelles et donc a retravaillé l'écran des tâches pour qu'il soit plus convivial avec des rappels, des dates de rappel, des dates qui vont surgir à l'écran et des activités qui vont justifier cette tâche-là. On peut aussi copier-coller des tâches. Dans le CRM, on travaillait avec des personnes qui étaient des clients potentiels. Alors, ces clients potentiels-là n'étaient pas encore clients, donc n'avaient pas encore un profil client avec une, euh, une vérification de crédit et tout ça. Donc, av- on avait une opportunité de vente, on pouvait faire des soumissions, etc. Lorsque venait le temps de de convertir la soumission en commande de vente, c'était impossible de le faire à moins d'avoir d'abord converti le client potentiel en client. Et maintenant, cette opération-là se fait automatiquement lorsqu'on convertit une soumission en commande de vente. Donc, on sauve du temps, on sauve des étapes. Dans Acumatica, il y a plusieurs notifications qu'on peut définir pour avertir les utilisateurs de plein de situations qui se passent dans le système. Et pour envoyer ces notifications-là, on peut aussi créer des règles d'affaires ou des business events en anglais. Et donc, Acumatica, avec le temps, développe les business events pour nous et développe aussi ces notifications-là, ce qui fait que ça nous sauve du temps de configurer tout ça. Donc, maintenant, lorsqu'on assigne des tâches, par exemple, à des personnes, ben, et cette personne-là va recevoir une notification par courriel pour l'avertir qu'il y a une nouvelle tâche ou une nouvelle activité qui lui a été assignée. Dans Chromatica, il y a la possibilité aussi de faire des écrans d'interrogation, donc de créer des écrans d'interrogation ou des rapports, mais encore une fois, au fur et à mesure des demandes clients, Acumatica ajoute des rapports, ajoute des écrans d'interrogation, et ça, c'en est une qui concerne les opportunités de vente, qui est une étape avant la soumission, et puis qui encadre les soumissions, en fait. Et donc, ici, on a les différents montants d'argent par étape dans le cycle de vente qui est paramétrable selon le type d'opportunité. Et donc, on peut en tout temps cliquer sur un des montants pour aller justifier, voir la liste de ces opportunités-là. Et donc, c'est des écrans comme ça qui nous permettent d'être plus efficaces puis d'avoir les statistiques qu'on a besoin. Donc, quand on crée, par exemple, des courriels ou encore on crée des événements calendrier ou des tâches, euh, on peut les associer, ces tâches-là, par exemple, ou ces événements-là, à certaines entités dans le logiciel, telles qu'un contact. Par exemple, si je crée un événement, puis je le relie au contact, ben, c'est vraiment pratique à faire. Puis à ce moment-là, dans la fiche contact, je vais avoir cet événement-là qui va apparaître. Et à partir de l'événement, je peux aussi accéder au contact en cliquant sur l'icône ici. Donc, ça me permet de faciliter la vie. D'autres améliorations dans le CRM, on a augmenté la longueur des champs pour identifier les billets, les listes marketing,
les campagnes marketing, etc. Parce qu'au fur et à mesure que les gens utilisent Acumatica, ben, le nombre de caractères ne suffisent plus, donc on les augmente. On pouvait aussi le faire par personnalisation, mais maintenant, Acumatica les a augmentés. Des améliorations au niveau de la documentation. Donc, il y a une documentation complète qui vient avec le logiciel, dont les avis de mise à jour ici. Mais il y a des changements, ça s'améliore toujours à chaque version. La performance a été augmentée dans le logiciel, le module de service. C'est une bonne nouvelle. Et des nouveaux rapports ont été ajoutés. Par exemple, ici dans la suite financière, les comptes clients l'âge des comptes clients, pardon, par projet a été ajouté. Il a été bonifié en ayant un rapport détaillé qui permet d'avoir l'âge des comptes par projet, en fait. Donc, pour chacun des projets, on a chacun des clients et en dessous, on a chacune des factures avec son âge, ce qui nous permet de savoir pour un projet, bon, mais est-ce que il est temps que je collecte mes clients ou je fais le recouvrement pour mes clients pour un projet spécifique ou pas? Ça, c'est une autre fonctionnalité que je vais vous montrer dans l'application. Donc, dans une transaction au journal général, je vais saisir un compte de grand livre et voyez-vous, le sous-compte va apparaître automatiquement. Le sous-compte, ça me permet d'avoir la comptabilité analytique. Et je vais faire quelque chose comme ça. Et voyez-vous que mon sous-compte est arrivé à utiliser une valeur par défaut, parce que pour ce compte-là, j'utilise le compte par défaut. Par contre, pour mes comptes de vente, je n'utilise pas un compte par défaut. Et donc, l'utilisateur, il faut qu'il en choisisse un. Alors, je vais choisir un sous-compte ici. Je vais mettre un 50 $. Et lorsque je vais compléter ma transaction avec un autre compte de vente, automatiquement, il va prendre le compte de vente, pardon, le sous-compte de la ligne précédente. Donc, ça me fait sauver du temps. Le total de contrôle est un champ optionnel selon mon paramétrage. Et je vais donc mettre mon projet, pardon, et je vais pouvoir sauvegarder ma transaction. Voilà. Lorsqu'on, avec Acumatica, on peut faire des paiements en lot. Paiement en lot, c'est je crée plusieurs transactions de paiement. Donc, je vais créer plusieurs paiements, je vais payer plusieurs fournisseurs, en fait. Et ensuite, je vais pouvoir réunir ces paiements-là dans un lot pour générer un fichier EFT qui me permet de transférer ce fichier EFT-là à la banque en le téléversant sur mon site bancaire pour que la banque effectue les paiements aux fournisseurs. Auparavant, dans les versions précédentes, je devais d'abord préparer les paiements, donc choisir les factures que j'avais à payer, ce qui est un écran super pratique. Et ensuite, j'avais une étape intermédiaire qui était de traiter les paiements, et c'est traiter les paiements qui allait me générer mon lot. Maintenant, il y a la possibilité de passer directement de préparer les paiements à paiement par lot. Euh, le- Cet écran-là est encore utile lorsque je vais préparer des paiements qui sont à payer par chèque, parce que c'est à partir de l'écran ici que je vais pouvoir imprimer les chèques et donc ça va compléter le processus. Ouais. Donc maintenant, les fichiers EFT, le traitement est simplifié. Lorsque j'active une compagnie, auparavant, je devais aussi activer ou générer des périodes financières. Maintenant, ça se fait de façon automatisée, ce qui me fait encore une fois sauver du temps. La consolidation des compagnies me permet de prendre des données d'une organisation différente et de les importer dans cette organisation aussi. Donc, dans mon système ici, j'ai 3 organisations qui peuvent chacune avoir plusieurs compagnies. Euh, mais, par exemple, si l'organisation ici, qui est une organisation internationale, ben, mettons à l'extérieur du Canada, si je veux prendre ces données ici et les amener là, j'utilise la fonctionnalité de consolidation qui me permet d'établir un lien entre les deux, de faire une association entre les comptes de grands livres des deux sociétés ou des sociétés du tenant ici au tenant là.
ou à l'organisation-là et comme ça, de prendre les données, les convertir aux besoins dans une devise commune, puis après ça, les importer. Donc, c'est la fonctionnalité de consolidation. Cette fonctionnalité-là, auparavant, lorsqu'on voulait consolider une compagnie qui avait plusieurs succursales, qui était divisée en plusieurs succursales, il fallait configurer la consolidation pour chacune des succursales. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. Si on veut prendre l'entièreté de la compagnie, on peut le faire sans autre configuration. Donc, encore une fois, on simplifie la configuration ou le paramétrage de la consolidation. Lorsqu'on passe d'un système à Kumatica, en fait, euh, on doit migrer les données. C'est une partie importante du processus d'implantation. Et cette migration-là il y a un mode migration dans Kumatica qui permet de migrer les comptes clients et les comptes fournisseurs. Par contre, dans le domaine de la construction, on a souvent ce qu'on appelle des retenues. Et ces retenues-là, les documents de retenue, on ne pouvait pas les migrer en mode migration. On les migrait quand même, mais pas en mode migration, ce qui posait c'était plus compliqué en fait. Il y avait plusieurs étapes, etc. Mais maintenant, on peut, en mode migration, faire la migration de ces documents-là de l'ancien système au nouveau, à Acumatica, et donc ça simplifie la vie. Acumatica supporte, en plus de l'EFT qui est canadien, aux normes de l'Association canadienne des paiements, la norme 005, supporte aussi l'ACH aux États-Unis. Et l'ACH, on fonctionnait d'une certaine façon avec un scénario qu'on appelle d'exportation, qui avait certaines limites, qui étaient plus, les messages d'erreur étaient offusqués, etc. Et maintenant, dans cette nouvelle version-ci, Acumatica utilise à la place un plugin ou un logiciel en français, ce qui permet d'être plus efficace, d'afficher les messages d'erreur, puis de faciliter encore une fois la vie aux utilisateurs. Pour, encore une fois, faciliter la vie, Acumatica fait des changements dans la toponymie, donc a changé certains éléments. Par exemple, les paiements fournisseurs s'appellent des chèques, mais souvent, de plus en plus, on ne paye pas par chèque, on en paye par transfert électronique. Donc, on a simplifié ça en mettant paiement. Ça apporte un peu moins de confusion. Donc, c'est à voir. Acumatica on peut faire des paiements par carte de crédit, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des paiements par carte de crédit de nos clients. On supporte Authorize.net et maintenant, on supporte aussi Stripe, mais on peut supporter aussi des logiciels personnalisés faits par des tierces parties, développeurs indépendants. Donc, il y a Repay, eBizCharge qui existe. Donc, il y en a plusieurs. Et ça va être activé par une case à cocher dans les fonctionnalités. Dans Kumatica, il y a des périodes financières pour le grand livre et il y a aussi des périodes d'amortissement pour les immobilisations. Lorsqu'on utilisait des périodes personnalisées pour notre grand livre, donc des périodes qui ne sont pas un mois, par exemple, ben, à ce moment-là, il fallait créer des périodes dans le module d'immobilisation. Et puis, si on changeait après ça les périodes personnalisées dans le grand livre, ben, il n'y avait pas de synchronisation avec celle d'immobilisation, ce qui peut poser problème. Mais maintenant, les deux se synchronisent, donc ça évite ces problèmes-là. Et la double vérification qu'il y a à faire et les changements manuels qu'il y a à faire. Dans dans les taxes, il y avait des factures de taxes euh, et il y avait certaines choses qui n'étaient pas supportées lorsqu'on utilisait ce type de taxe-là. Et maintenant, Acumatica les supporte. Ça, c'est un changement qui a été vraiment demandé. Souvent, on crée un compte dans le grand livre et ce compte-là n'est pas du bon type. Donc, les types Acumatica en a quatre: actifs, passifs, revenus et dépenses, charges et produits. Donc, ces quatre types-là,
Et on pouvait, à partir du moment qu'il y a une transaction pour ce compte-là, on ne peut pas changer de type. Maintenant, dans cette version-ci, on peut changer le type de compte, même s'il y a des transactions, et ces transactions-là, ben, il va avoir le nouveau type, mais il y a des limitations à ça. On ne peut pas changer de n'importe quel type à n'importe quel type. On a certaines restrictions à ce. Donc, on peut changer de revenu à dépense, puis on peut changer de actif à passif, mais on ne peut pas euh, prendre un compte de revenu puis les changer en actif, par exemple. Il y a une validation d'une zone de taxe. Donc, quand on rentre une facture, par exemple, le système est capable de valider si la zone de taxe est bonne. Par contre, il y avait certaines limitations au niveau de l'adresse d'expédition. Et maintenant, cette limitation-là a été enlevée, ce qui fait que maintenant, basé sur l'adresse d'expédition, le système va procéder à la validation de taxes. On peut, dans Comasco, on peut payer par ligne de transaction. Donc, une facture qui a 5 lignes, on peut payer la ligne 1 et 3, mais pas la ligne 2 et 4 et 5. Donc, on peut faire ça, mais il y avait une limitation au niveau des instances gouvernementales. Fait que les factures qui venaient des instances gouvernementales, on ne pouvait pas faire ça, mais maintenant, on peut le faire. Akumaska nous permet, lorsqu'on travaille avec plusieurs devises, de réévaluer à la fin des mois nos gains et pertes sur taux de change non réalisés, donc de réévaluer nos comptes clients, comptes fournisseurs, nos comptes de caisse, afin de faire les écritures pour les gains et pertes sur taux de change non réalisés et d'inscrire la nouvelle valeur des comptes de banque pour que ce soit d'avoir des états financiers plus réalistes. Donc, c'est une partie des procédures de fin de mois que vous pourrez apprendre si vous suivez le camp d'entraînement de contrôleur financier. Il n'y a pas de la possibilité, par contre, de extourner cette transaction-là ou de la renverser. Maintenant, c'est possible de le faire. Donc, on peut la renverser et la refaire si c'est une transaction qui touche au compte de caisse. Euh, Lorsqu'on crée des emplacements clients, donc ce qu'on appelle communément des ship-to, ou des adresses de livraison, ou des adresses à partir duquel les fournisseurs vont livrer, euh, il y avait certains paramètres qui étaient copiés à partir du profil client ou du profil fournisseur. Maintenant, on en additionne d'autres, ce qui fait que ça va nous faire sauver du temps. Donc, les comptes de grands livres qui peuvent être différents, mais que par défaut, on va prendre de la fiche client ou de la fiche fournisseur. Le rapport 1099, c'est un rapport qui est aux États-Unis. Et donc, il y a eu des changements à ce niveau-là. Et on a fait certaines modifications au niveau, encore une fois, du nom des onglets dans certains écrans. Puis, on a réimplémenté l'amortissement australienne qui nous touche moins ici. Lorsqu'on utilise Avalara, c'est un système qui permet de calculer les taxes de vente pour nous et de faire les rapports de taxes automatisés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a plus de 10 000 zones de taxes différentes. Et donc, Avalara aux États-Unis devient important. Au Canada, c'est un peu moins important, mais on peut quand même l'utiliser au Canada. Donc, il y a eu des changements pour améliorer l'expérience utilisateur. Une intégration qui est vraiment intéressante, c'est l'intégration avec Microsoft Teams. Fait qu'à partir d'Akumatica, on peut maintenant démarrer une session de clavardage, faire un appel, importer des fichiers comme pièce jointe dans Acumatica à partir de Teams, et puis partager des informations de contact, puis envoyer aussi des notifications euh, par des règles d'affaires. Je parlais tout à l'heure des business events, des règles d'affaires. C'est un engin qui est dans Acumatica qui permet d'envoyer un courriel, d'envoyer par SMS, par exemple, par texto, un message, ou encore de faire des automatismes, en fait, de changer, de créer des tâches, de changer des enregistrements, etc., de faire des actions.
selon les conditions qu'on va établir. Et maintenant, ben, une nouvelle façon de notifier les gens, c'est à travers des messages Teams. Donc, il y a une intégration Teams qu'on peut configurer. Et puis, à partir de ces écrans-ci, on peut démarrer des conversations et faire du clavardage avec les personnes intéressées, puis même possiblement même prendre des rendez-vous, en fait. Acumatica supporte plusieurs transporteurs. Donc, il y a une intégration entre des transporteurs et Acumatica. Fait qu'on peut, par exemple, expédier via FedEx et le système va nous imprimer l'étiquette qu'on met sur le colis, ainsi que va nous mettre le numéro de tracking, de traçabilité automatiquement dans Acumatica, ce qui fait qu'on peut en tout temps savoir le colis est rendu où. Et quand le client nous demande est-ce que j'ai poursu mon colis, etc., ben, on peut avoir les informations nécessaires à partir d'Acumatica. Donc, tout est automatisé. Acumatica supportait sans aucun hub FedEx, UPS, USPS, mais maintenant, de plus en plus, on s'en va vers un hub. Dans le cas de FedEx, l'API avait changé, donc Acumatica a fait le changement, mais les autres transporteurs comme PureLater, Post Canada sont aussi disponibles et ces gens-là, on passe par ce qu'on appelle un hub qui s'appelle ShipEngine ou EasyPost. Et Acumatica communique avec EasyPost ou ShipEngine et ensuite, euh, ces, ces hubs-là communiquent avec les différents transporteurs. Et puis tout ça se fait dans une fraction de seconde. Et puis vous avez aussi le coût ou le prix de vente qui utilise votre compte à vous chez ces transporteurs-là pour calculer le prix de vente et vous le retournez. Et vous pouvez faire une marge là-dessus en refacturant au client. Tout ça se fait de façon automatisée. Euh, Ça, c'est pour le commerce électronique que Acumatica fait ça. C'est que, dans le fond, quand on importe des commandes puis des factures qui ont été faites, qui ont été traitées sur un site de commerce électronique, bien, Acumatica recalculait les taxes automatiquement. Et des fois, il y avait des différences de scène et ça causait problème parce que c'était un peu laborieux à corriger. Ça se faisait, mais c'était un peu laborieux. Et maintenant, on peut quand ces choses-là ont été traitées par un système externe, on peut désactiver ce calcul-là dans certaines conditions. Et à ce moment-là, ben, ça nous évite d'avoir ces différences-là. Euh, Acumatica supporte aussi les commandes permanentes dans les achats. Donc, les achats permettent d'avoir des commandes permanentes, c'est-à-dire de faire un engagement de, par exemple, un an, d'avoir un meilleur prix. Et après ça, ben, on crée des nouveaux bons d'achat qui sont associés à cette commande permanente-là. Et puis, au fur et à mesure, on voit combien il nous en reste. Mais cette visibilité-là est un petit peu difficile. Et Acumatica a amélioré la visibilité de combien il nous reste, euh, combien sont en risque qu'on a reçu à date, puis combien il nous en reste à acheter chez le fournisseur en question. Les factures commerciales, ça, souvent qu'on fait on fait affaire avec l'étranger, puis on expédie à l'étranger. Si on utilise ShipEngine, ils vont créer la facture commerciale pour nous et ils vont faire les étiquettes aussi automatiquement. Fait que ShipEngine, c'est un hub. On se souvient tantôt, je viens de l'expliquer. Euh, et donc, si on choisit ShipEngine, ils vont créer la facture commerciale pour nous. Cette facture commerciale-là, on va pouvoir l'imprimer et tout. Et puis, euh, cette facture commerciale-là est aussi disponible dans le logiciel. Et cette automatisation-là d'imprimer les factures commerciales peut se faire plus aisément maintenant. Ça, je vais vous le montrer. C'est les articles modèles. Donc, quand on vend des T-shirts, par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle des articles modèles. L'article modèle, ça me permet d'avoir comme une genre de matrice où je vais avoir ici une configuration que je vais faire. Je vais avoir deux variantes.
la couleur et la taille, par exemple. Et là, je vais pouvoir créer les articles associés. Fait que je vais pouvoir cocher, en fait, toutes les couleurs qui sont disponibles et toutes les grandeurs qui sont disponibles pour mes t-shirts. Fait qu'au lieu de devoir créer chacun des articles stock manuellement, donc créer, mettons, un t-shirt très petit noir, un t-shirt très petit bleu, etc., ben, j'ai seulement qu'à cocher les combinaisons qui sont disponibles et à ce moment-là, je vais pouvoir créer les variantes d'articles. Ça va me créer mes articles stock pour moi selon la configuration que j'ai mis dans mon article modèle. L'autre avantage, c'est que si je fais une mise à jour, par exemple, sur mon modèle, ben, cette mise à jour-là peut être répercutée dans tous les articles qui sont liés, qui utilisent ce modèle-là. Donc, c'est vraiment pratique. Acumatica a fait une modification importante dans le fait que euh, auparavant, ces variantes-là qui étaient configurées ici, donc ces deux attributs-là, la couleur, la taille, étaient définis au niveau de ma catégorie d'article ou ma classe d'article. Et si, par exemple, pour un modèle spécifique, j'avais besoin d'un nouvel attribut, c'était difficile à faire. Maintenant, je peux le faire sans devoir créer un nouvel, euh, un nouvel, une nouvelle catégorie d'article ou un nouveau item class. Je peux le faire sans faire ça, seulement en permettant le fait d'ajouter au niveau de mon modèle des nouveaux attributs. Puis comme ça, ben, je vais pouvoir avoir des attributs un petit peu différents pour cet article-là, euh, pour les articles qui découlent de ce modèle-là, en fait, au lieu de créer plusieurs combinaisons de classes d'articles. Voilà. OK. Un autre élément important, lorsque je faisais une commande de vente, lorsque je fais une nouvelle commande de vente, selon le type de commande, j'avais certains comportements, en fait. Et puis, on voit ici commande de vente, facture, retour de marchandises autorisées, soumission, etc. Je peux avoir plusieurs types plusieurs comportements, ou plusieurs automatisations. Et puis, selon le type que je vais choisir, ben, euh, ça peut avoir un impact sur le résultat final. Maintenant, dans la nouvelle version, ce qui a changé, c'est que je vais plutôt prendre celle-ci. Dans certains types, je vais pouvoir mettre une quantité négative. Auparavant, je ne pouvais pas le faire. Auparavant, je devais déterminer si c'est une réception ou une livraison d'inventaire, une déduction d'inventaire. Puis, à ce moment-là, ben, le système, il gardait ma quantité à 1 quand même. Mais le système de réception, il allait faire une soustraction ici du montant, puis il allait considérer que la quantité commandée est un peu moindre, etc. Donc, il faisait les calculs ici en tête, mais tout ça, c'était positif. Tout ce qui était réception était quand même positif. Maintenant, on peut mettre des quantités négatives, ce qui est plus intuitif, et automatiquement, le système va faire l'opération de réception et puis il va s'attendre à recevoir le stock. Donc, si je fais une réception et une sortie, là, je vais voir qu'au final, je vais avoir un montant de moins 390 et je vais pouvoir voir que j'ai une quantité commandée de 1, mais en réalité, j'ai un retour de 1 et ma quantité totale qui va sortir, c'est 1. Voilà. Alors, c'est une modification importante parce que tous les écrans d'interrogation qui ont été faits basés sur qui additionnent des quantités, ben, en fonction des réceptions puis des sorties, il faut juste falloir faire attention parce que ici, on va faire, si on fait un fois moins 1, ben, ça va faire moins 1 fois moins 1, ça va faire 1. Donc, il faut juste faire attention à ça. On va réviser ça quand on va passer à une nouvelle version. Mais c'est beaucoup plus intuitif maintenant. Euh,
En Kumatika, on a la sécurité par champ. Fait que pour chacun des champs dans un écran, on peut déterminer si on a accès ou pas en visibilité ou en édition. Et puis pour chacune des actions aussi, la même chose. Ce qui fait que c'est assez long à établir les droits d'accès. Et puis on peut établir aussi plusieurs rôles. Fait que les personnes peuvent avoir plusieurs rôles dans une organisation simultanée. Mais ça fait en sorte que ça fait beaucoup de choses à faire. Et Acumatica nous a ajouté pour nous, dans cette version-ci, des rôles prédéfinis, ce qui fait que ça nous donne ça de moins à faire. Et puis, on peut modifier ces rôles-là au besoin. Donc, ça nous fait ça de moins à faire. On a un type d'automatisation qui est mix. Ici, on ne l'a pas vu. Mais on pourra en créer un nouveau qui est mix. Et puis, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte d'avoir à la fois des négatifs et des positifs ici. Et puis, mais ça va sauter l'étape d'expédition ou de réception de marchandises. Fait que ça va considérer comme si on avait complètement livré. Fait que ça, c'est pratique quand on est dans un mode de point de vente, par exemple. Parce qu'auparavant, il fallait toujours choisir ici, c'est quoi le résultat final. Avec une commande RMA, par exemple, ça va me faire une facture client. Ici, retour pour crédit, ça va me faire une note de crédit. Donc, selon le type, ça me crée une résultante dans mes comptes clients. Et avec le type mix maintenant, ben, si le montant est négatif comme ici, ça me ferait une note de crédit. Puis si le montant est positif, ça me fait une note, ben, ça me fait une facture, en fait. Donc, j'ai plus besoin de choisir le bon type. Lorsqu'on a le WMS qui me permet d'utiliser un lecteur de code à barre pour faire des opérations dans mon entrepôt, donc des sorties d'inventaire, des pick, pack, ship, fait que du conditionnement, de l'emballage, etc. euh, ben, on n'avait pas la possibilité d'avoir plusieurs totes et maintenant, c'est supporté. Donc, quand toute la commande ne rentrait pas dans un tote, ben là, c'était un peu problématique. Fait que maintenant, on va pouvoir utiliser plusieurs totes à la fois. Il y a d'autres améliorations, comme par exemple, les retours maintenant diminuent les commissions payables. On le traitait avant manuellement, mais maintenant, ça va être fait automatiquement. Et on a un nouveau type de code d'article. Et puis ce code-là, c'est pour différencier du code à barre. Fait qu'on a le code à barre. Fait qu'un article a son propre code d'article ici, mais il peut avoir, par exemple, un code spécifique, produit spécifique pour un fournisseur en particulier, ou peut avoir un code à barre, ou peut avoir un code spécifique pour un client. Et donc, on peut mettre ces correspondances-là ici. Euh, et on a un nouveau type de correspondance qui est ce type-là pour distinguer du code à barre. Ça fonctionne pareil, mais c'est pour le distinguer pour des améliorations futures. Au Canada, on a le T5018 qu'on doit produire, des entreprises principalement en construction, euh, un peu l'équivalent du rapport 1099 aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Mais ce rapport-là a toujours été disponible depuis plusieurs versions. Et maintenant, il y a un rapport qui permet de valider le T5018, puis il y a un historique aussi du T5018 qui permet d'être plus efficace. Akumatica me permet d'envoyer les factures aux clients francophones en français et aux clients anglophones en anglais. Et ça, peu importe dans la langue dans laquelle j'utilise mon logiciel. Mais maintenant, c'est un peu plus clair en ayant la localisation ici qui va apparaître par défaut. Fait que je peux quand même forcer l'impression dans une langue ou l'autre, euh, peu importe si mon client est francophone ou anglophone. Des fois, c'est pratique de changer la langue juste pour ça. Puis, j'ai ici la localisation parce que Akumatica, au fur et à mesure qui supporte plusieurs pays, il y a une localisation au UK, une localisation canadienne, d'autres régions. Fait que là, on va savoir que ce rapport-là utilise la localisation canadienne. Maintenant, le manufacturing.
Le manufacturing, si on va le voir ici, c'est pas tout à fait le bon. Sur besoin de matière, bon de travail, voilà. Alors, on avait les bons de travail, dans le fond, dans lesquels on va avoir la gamme de fabrication ainsi que le matériel. Et là, on va mettre on va déclarer de la main-d'œuvre, déclarer des matières des composants qu'on va mettre sur le bon de travail pour calculer les encours. Ça va super bien. Par contre, dans mon détail de mon bon de travail, ici, il se pouvait que ma quantité, par exemple, c'était 1, mais j'avais surévalué ma quantité qui était requise. Et donc, j'arrivais jamais à 1. C'est-à-dire que j'arrivais jamais à la quantité de 1. Puis, lorsque j'allouais, en fait, cette matière première-là à mon bon de travail, ben, ça faisait tout le temps en sorte qu'il m'en manquait, il m'en manquait, il m'en manquait. Puis, à la fin, c'était uniquement lorsque je fermais mon bon de travail que là, le système arrêtait de me dire qu'il en manque. Fait qu'il y a une étape de fermeture qui est complètement à la fin du cycle, puis il y a une étape aussi de complétion du bon de travail. Fait que quand je complète le bon de travail, ça veut dire que j'ai fabriqué mon produit fini. Et donc, aussitôt que ma fabrication est terminée, mon bon de travail est complété, ben, l'allocation va se mettre à zéro. Ça veut dire que même si ma quantité requise est supérieure à ma quantité effective, ben, le système va arrêter de me dire d'allouer du matériel à ce bon travail-là parce qu'il l'est complété. Au lieu de le faire à la fermeture, il le fait maintenant à la complétion, ce qui fait que ça nous facilite la vie. Lorsque j'ai ma planification de besoins matière, la planification de mes besoins matière, je l'ai ici. Lorsque je fais l'affichage du MRP, c'est intéressant parce que ça me donne en fait tout ce qu'il faut que je produise et tout ce qu'il faut que j'achète pour assurer que je n'aurai pas de rupture de stock chez mon client et que je vais fabriquer à temps et tout pour faire du juste à temps. Par contre, c'est un processus qui fait ces calculs-là, qui s'exécute une fois par jour dans un écran de traitement qui est ici, qui est cédulé une fois par jour, par exemple, pour faire tous les calculs nécessaires pour dire à quelle date il faut que j'achète quoi. Des calculs quand même assez complexes parce qu'il y a plusieurs niveaux de fabrication, donc je peux avoir plusieurs niveaux à regarder, puis de grouper ça dans un achat unique, par exemple. Fait que des calculs assez complexes qui sont opérés une fois par jour. Et il n'y avait pas la possibilité de voir c'était difficile de voir l'historique, mais maintenant, avec cette version-ci, on a l'historique du MRP, puis l'historique d'audit du MRP qui nous permet d'avoir cet historique-là. Acumatica avait un ancien système d'automatisation qui permettait de configurer des processus. Dans la nouvelle version, au fur et à mesure des versions, ils ont changé cette façon de faire-là pour que ce soit plus intuitif, plus facile à utiliser, puis que ce soit aussi plus graphique. Fait que je vais vous montrer un exemple de ça immédiatement dans un bon de travail. Fait qu'encore une fois, on a plusieurs types de bons de travail et chaque type de bon de travail ici va avoir un comportement différent. Mais pour personnaliser ce comportement-là, c'est un peu difficile. Maintenant, avec le diagramme d'état qui est disponible dans le logiciel, la suite manufacturière, c'est beaucoup plus facile à venir changer les actions, changer le comportement. Et donc, maintenant, la suite manufacturière utilise cette nouvelle façon d'automatiser-là. Que vous pourrez voir plus en détail si vous venez au camp d'entraînement d'administrateur ERP que l'incubateur SIPD donne. Il y a aussi des panneaux latéraux. Panneaux latéraux, c'est vraiment pratique parce que ça nous permet
de ne pas quitter l'écran qu'on est ici. Par exemple, si je veux avoir plus d'informations sur le détail de ce bon de travail-ci, ben, je n'ai pas besoin d'aller dans un autre écran, quitter celui-ci, etc. Je peux simplement naviguer ici et puis j'ai automatiquement ici le détail de ce bon de travail-là. Et puis, fait comme ça m'évite d'aller dans plusieurs écrans. Je peux aussi le mettre en plein écran. Et donc, à plusieurs endroits pour nous faciliter la vie, puis d'être plus efficace, le système nous permet d'aller voir différentes informations sur un panneau latéral pour être beaucoup plus efficace. J'ai des tableaux de bord, j'ai des informations sur les matières critiques, etc. On a un écran dans Acumatica qui permet de voir où une nomenclature est utilisée et ça a été bonifié. Donc, on a changé un peu la visualisation et puis ça nous permet de voir, bon, mais si je fais un changement euh, dans en fait, dans un article, c'est quoi les impacts qu'il va avoir, où c'est utilisé cet article-là, dans quelle nomenclature, etc. On a aussi un raccourci qui nous permet de créer une transaction de main-d'œuvre à partir de mon bon de travail. Ça nous facilite la vie. Et on a aussi le statut qui nous permet d'avoir euh, exactement où on en est pour chacun des bons de travail. Euh, Maintenant, Acumatica supporte la paye canadienne, donc c'est une nouveauté d'Acumatica, version 23R1, la première version de la paye canadienne. Souvent, Acumatica, au fur et à mesure des années, on additionne des transactions. Et puis c'est sûr que ça fait en sorte que quand on demande un rapport ou on demande quelque chose au système, ben, ça peut devenir un peu plus long parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'éléments à considérer. Dans la nouvelle version, Acumatica nous permet, par exemple, d'archiver et de désarchiver. Je vais en prendre une qui est complétée. Pardon. Je vais juste aller ici à la place. Voilà. Ça me permet d'archiver et de désarchiver avec le bouton ici euh, cette commande-là. La commande va toujours être là, sauf une fois qu'elle est archivée, elle ne sera plus considérée dans aucun rapport, à moins que le rapport, on dit qu'on veut considérer les documents archivés. La plupart des rapports, on n'a pas besoin des informations de là 5 ans, mais pour certains rapports, oui. Et donc, les rapports qu'on a besoin des informations archivées, on va pouvoir indiquer qu'on les veut. Puis les autres rapports qu'on n'a pas besoin, ben, on va indiquer qu'on ne les veut pas, ce qui fait que ça va vraiment accélérer la production du rapport. Et cet archivage-là, on peut le configurer par un administrateur ERP, par exemple, et puis cet archivage-là va se faire de façon automatique sans qu'on ait besoin d'y penser. Donc, lorsque je veux imprimer, ben, je peux dire les enregistrements archivés, est-ce que je veux les imprimer, les masquer ou avoir seulement les documents archivés. Et à ce moment-là, ça me permet d'avoir une production de rapport plus rapide. La même chose étant pour les écrans d'interrogation, où dans mes écrans d'interrogation qu'on fait nous-mêmes, on peut dire si on veut considérer les documents archivés ou pas. Et il y a un nouveau rôle aussi pour l'archivage. Donc, une personne qui s'occupe de ça a accès aux boutons, aux politiques d'archivage, etc. Ça, c'est bon. Une demande qui est souvent faite ici chez SPD, puis il faut toujours demander à Acumatica de le faire, c'est de changer le délai de déconnexion. Auparavant, dans les anciennes versions, ben, il n'y avait pas d'autre moyen que de demander à Acumatica, pour ceux qui sont hébergés en SaaS, de changer le délai de déconnexion. Par défaut, c'est à 1 heure. Donc, après 1 heure d'inactivité, le système se déconnecte pour une meilleure sécurité.
mais souvent les clients trouvaient ça contraignant, donc on l'augmentait à 2 heures, des fois même un peu plus. Et donc, maintenant, on n'a plus besoin de demander à personne. On s'en va dans les préférences de sécurité, puis on décoche cette petite case-là, puis on met le nombre d'heures qu'on veut. Et à ce moment-là, ben, le délai de déconnexion va être selon ce nombre d'heures-là. Maintenant, les projets. Donc, dans les projets et l'édition construction, on a plusieurs choses qui ont été améliorées. Une d'entre elles étant l'inventaire spécifique au projet. Donc, tout l'inventaire spécifique au projet qu'on fait la surveillance par quantité a été amélioré. Et donc, on n'a plus besoin de créer des localisations, etc., pour avoir des projets par quantité, puis le coût par quantité. Si on veut le faire, on peut toujours le faire, mais il y a moins d'informations nécessaires à faire. Et puis la disponibilité ou le calcul de disponibilité qui est affiché toujours en bas ici a changé aussi selon le cost layer qu'on va mettre. Si c'est un cost layer normal, c'est une chose, puis quand c'est un autre cost layer, ça va être différent. Fait que c'est quelque chose d'un peu peut-être complexe à expliquer ici. Fait qu'on a un cost layer projet. Fait qu'à ce moment-là, on a les informations par rapport au projet, puis par rapport à aussi qu'est-ce qui est hors projet. Fait qu'on on peut mieux gérer notre inventaire comme ça, nos quantités. Il y a beaucoup d'améliorations aussi par rapport à la quittance. Fait qu'on a rajouté euh, la méthode de calcul des montants. On peut faire aussi euh, un- pour des paiements qui payent plusieurs factures. On a aussi la quittance. On a pour les personnes liées. Fait que des fois, on fait un chèque à une personne qui est liée. Fait que ça va supporter ça aussi. On peut faire aussi des quittances manuelles, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, maintenant, c'est permis de le faire. On parlait tantôt du mode migration pour migrer les données d'un système tiers à Kumatica. Et on parlait tantôt pour les retenues, mais dans les projets, il y a aussi les factures pro forma. Et ça aussi, avant, on pouvait les importer, mais c'était plus compliqué. Maintenant, il y a le mode migration dans les projets qui nous permet de faire ça de façon plus aisée, plus facile. Il y a un nouveau feuille de travail de progrès, je crois que ça s'appelle en anglais, ou de progression, en fait, où on va pouvoir dire combien d'unités qu'on a fabriquées, qu'on a utilisées dans le chantier, etc. Donc, les quantités qu'on a complétées. Et cette feuille de travail-là, euh, on n'avait pas la possibilité de l'avoir dans l'application mobile, autre qu'en faisant une personnalisation. Maintenant, c'est possible de le faire. Puis, ça va même considérer euh, ces feuilles de travail-là qui sont liées à des rapports journaliers. Donc, on va avoir cette possibilité-là. Donc, sur le chantier, au lieu d'utiliser un ordinateur, on va pouvoir maintenant utiliser l'application mobile de façon complète. Donc, dans les versions précédentes, lorsqu'on avait des paiements conjoints, on devait manuellement spécifier tous les montants à payer. Maintenant, euh, ça a été amélioré et donc les, le- les montants à payer, il y a un montant maximum disponible et puis le système va prendre ça en considération avec un nouveau workflow aussi. Euh, voilà. Des nouveaux rapports de productivité, de progrès puis de productivité, fait que c'est bien. Beaucoup de changements au rapport, donc une liste de rapports ici qui ont été modifiés, qui ont été améliorés suite aux suggestions des clients que les clients ont faites. Il y en a énormément. Et il y a des changements aussi au niveau des projections de coûts. Donc,
On a une variance en quantité, un écart en quantité, puis un écart en coût. C'est des choses qui ont été ajoutées. Aussi, quand on a des allocations, des transactions d'allocation dans les modules projets, quand on renversait, ben, ou on extournait plutôt, on extournait la transaction, puis ça l'extournait à la même date, même qu'à l'origine. Maintenant, on peut spécifier une date, puis une période aussi pour faire ça. On peut aussi mettre des paiements, des informations spécifiques au projet sur les paiements, des routes d'approbation améliorées. Il y a aussi dans les commandes rectificatives de projet ou des commandes de changement, euh, on peut créer, suite à ces commandes de changement-là, des coûts engagés, donc des bons d'achat ou des bons de sous-contractance. Puis, on a possibilité maintenant de mettre une catégorie de taxes. Euh, les, euh, cette- Ce rapport-là, dont je ne me souviens pas le nom en français, qui m'échappe, mais c'est un rapport qui me permet de voir toutes les dépenses avec toutes les pièces jointes de ces dépenses-là. Souvent dans les projets, on a besoin de ça. Donc, ce rapport-là est amélioré pour ne pas seulement inclure les factures fournisseurs, mais aussi les notes de crédit et de débit fournisseurs. Bon, là, dans le système, dans l'administration du système, on a des éléments qui nous permettent de mieux diagnostiquer la mémoire. Donc, on peut faire, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, mais bref, on peut collecter des informations puis pouvoir s'en servir ensuite pour faire des diagnostics. On a des copies instantanées aussi qu'on peut faire, des copies d'organisation qu'on peut faire dans le système pour faire des genres de copies de sauvegarde. Euh, on devait auparavant les effacer une après l'autre. Maintenant, on peut les effacer en lot. Il faut quand même être prudent avec ça, mais on peut les effacer en lot, ce qui nous facilite la vie. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est les règles d'affaires. Auparavant, les règles d'affaires étaient déclenchées par des conditions qu'on mettait. Fait que quand les conditions étaient rencontrées, ça exécutait les règles d'affaires. Puis la règle d'affaires, ça peut être quelque chose de notifier quelqu'un qui a un escompte plus grand que supposé, ou notifier que finalement quelqu'un que il n'y a pas eu d'activité sur une soumission depuis 3 semaines, par exemple. Fait qu'on a différentes choses comme ça qu'on peut notifier ou encore on peut créer des tâches à des gens selon des conditions. Maintenant, euh, l'exécution d'une règle d'affaires peut se faire selon une action. Fait que quand on fait une action, par exemple, de fermer quelque chose, ben, automatiquement, par l'action de fermer, par exemple, une tâche, ben, automatiquement, il peut avoir une autre action qui est déclenchée. Donc, c'est vraiment quelque chose de puissant pour l'automatisation, un des 4 sujets de notre camp d'entraînement d'administrateur ERP. Je l'ai mentionné, je crois, tout à l'heure, mais on peut avoir, au lieu par exemple, de créer une tâche ou créer quelque chose, on peut faire aussi une action qui est déclenchée lors de conditions. Fait qu'auparavant, on peut faire des notifications, on peut créer des tâches, par exemple, mettre à jour une facture selon certaines conditions. Maintenant, on peut en plus exécuter des actions. Fait que, par exemple, déclencher la création de quelque chose, rafraîchir les prix, faire des actions qui sont dans l'écran, dans un écran, en fait. La trace nous permet à nous de mieux vous aider. Fait quand il y a un message d'erreur, le système va mettre une trace dans le système qui nous permet de faire un diagnostic. Et cette trace-là est améliorée pour avoir plus de détails, pour nous permettre de mieux vous aider. Et, euh, et donc, ça, c'est une amélioration qui est plus pour nous.
Euh, Avant ça, les bulles, les infobulles, c'était quand on mettait la souris au-dessus que là, on pouvait voir l'infobulle s'il y en avait une. Maintenant, c'est carrément un icône qui va être là. Donc, c'est plus facile à voir quand il y en a une, quand il n'y en a pas, puis de ne pas attendre pendant 2 secondes pour quelque chose qui apparaîtra jamais. Fait que c'est plus pratique comme ça. Et puis, à ce moment-là, l'infobulle va apparaître automatiquement. OK. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des connecteurs à des sites de commerce électronique. Acumatica supporte BigCommerce, supporte aussi Shopify, supporte Shopify POS aussi, mais on peut en avoir d'autres aussi. On peut avoir un connecteur personnalisé. Il y a des gens qui ont fait des connexions avec Magento, d'autres avec WooCommerce. Il y en a plusieurs faites par des tierces parties qui sont disponibles. Et donc, pour avoir ça, il faut avoir la fonctionnalité ici d'activer. Et puis, on a aussi les entités B2B, donc c'est du commerce business to business. Au lieu de faire affaire avec des consommateurs, on peut faire affaire avec des business. Et à ce moment-là, lorsqu'on coche cette case-là, ça permet d'avoir euh, plus d'informations ou plus d'éléments qu'on va synchroniser comparativement lorsqu'on fait affaire avec des consommateurs. Et je regarde rapidement. On va revenir au début pour le commerce électronique. Puis juste avant, ça, c'est les articles modèles que je vous parlais tantôt. Donc, les t-shirts qu'on peut avoir plusieurs grandeurs, plusieurs couleurs. Maintenant, Kumatica a mis des scénarios d'importation. Fait qu'on migre d'un système tiers à Kumatica. On peut se servir de ces scénarios-là pour amener les données de votre système, de votre ancien système à Kumatica si vous avez des articles de ce genre-là. Donc, ça nous fait moins de travail à faire. Qu'on expédie partiellement dans Shopify, on peut maintenant, il y a un traitement qui peut être fait lorsqu'on fait un remboursement. Donc, selon si les articles ont été expédiés ou pas, ou tous les articles ont été expédiés ou pas, ben, le comportement va être un peu différent. Avant, on pouvait importer ça, mais seulement lorsqu'on utilisait le POS de Shopify. Maintenant, c'est aussi disponible lorsqu'on utilise le site web de Shopify. Euh, Auparavant, on pouvait associer, auparavant, on ne pouvait pas associer en fait les emplacements de Shopify des emplacements dans les entrepôts d'Acumatica. Maintenant, c'est possible. Ça, je viens d'en parler, c'est les scénarios B2B où là, on va pouvoir avoir plus de choses qui vont se synchroniser par rapport à ce qu'on fait du business to consumer. On a des champs personnalisés dans BigCommerce qu'on peut créer avec des métadonnées. Et puis ces métadonnées-là, maintenant, sont importées dans Chromatica. Donc, c'est des données supplémentaires au niveau des clients, des articles et aussi au niveau des commandes qui vont être importées. Et on a d'autres éléments qui ont été modifiés, tels que lorsqu'on supprime un URL d'image dans Chromatica, l'image n'était pas supprimée dans le site de commerce électronique. Maintenant, c'est fait. Euh, Avant, pour synchroniser les données entre Acumatica, parce qu'Acumatica, le connecteur va transférer les articles, va transférer les clients, une synchronisation bidirectionnelle des clients avec leur adresse, synchroniser aussi les commandes, les expéditions, etc. Fait qu'on fait de la synchronisation beaucoup entre les deux systèmes. Et avant, pour synchroniser, on avait 2 étapes. Donc, préparer les données et ensuite traiter les données. Maintenant, on peut le faire en une seule étape via l'écran d'historique de synchronisation qui nous permet de faire les deux en un. La connexion au magasin de BigCommerce a été améliorée et simplifiée. Des améliorations aussi à l'association entre les méthodes de paiement ou les modes de paiement des sites de commerce électronique et Acumatica ont été aussi améliorés.
Même chose pour les transporteurs, les méthodes d'expédition. Ici. Les sites de commerce électronique de BigCommerce peuvent supporter plusieurs devises, fait que les devises sont indiquées maintenant. Les articles hors stock euh, ont été changés dans Shopify. En fait, dans Shopify, aussitôt que c'est un article hors stock, c'était considéré comme quelque chose de pas physique et donc comme un service et il n'y avait pas d'expédition. Maintenant, dans Kumatica, il y a un paramètre qui dit que l'article hors stock nécessite d'être expédié et donc la synchronisation avec l'expédition va être faite maintenant dans Shopify. Lorsqu'on avait énormément de transactions à synchroniser, ça pouvait être lent, puis ça pouvait ralentir le système pour tout le monde. Fait que maintenant, en mettant des limites de nombre d'enregistrements, ça permet de plus avoir un workload intéressant. Ouais. Ensuite, lorsqu'on fusionne quelque chose qui est dupliqué, ben, ça fusionnait, peu importe c'était quoi. Maintenant, on peut faire mettre des filtres, dire ce genre de client-là, par exemple, on ne peut pas les fusionner. Fait qu'à ce moment-là, il ne fusionnera pas. Lorsque le client il vient chercher ses effets qu'il a achetés au magasin, ben, on n'a pas besoin d'expédition. Et avant ça, ben, ça faisait comme s'il y avait tout le temps des expéditions. Fait que là, le client recevait votre expédition a été faite quand, dans le fond, tout ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait préparé la commande puis elle était prête à venir être ramassée, alors que jamais rien qui été expédié. Fait que ça faisait en sorte que le client, hey, pourquoi ils ont expédié mes choses? Mon Dieu, je suis content, mais en même temps, je ne suis pas content. J'avais dit que j'allais les chercher. Fait que ça faisait des quiproquos. Et avec cette nouvelle fonctionnalité-là, ben, ça permet d'éliminer ces quiproquos-là. Donc, ça fait le tour des fonctionnalités de la 23R1. Si vous voulez avoir plus de renseignements par rapport à ces fonctionnalités-là, n'importe quelle d'entre elles ou des choses que j'ai plus d'informations sur ce que j'ai parlé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. En attendant, je vous souhaite un bel automne avec la nouvelle version 23R1 et en passant, la version 23R2 va sortir bientôt. Donc, on va se refaire une session ensemble. Merci beaucoup et profitez bien de votre automne. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter pour vous informer sur les camps d'entraînement d'administrateurs ERP et de contrôleurs financiers de l'incubateur SIPD, catalyseur d'excellence Acumatica.